Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme aujourd'hui. Cette séance, je vais la consacrer pour les étudiants de deuxième année baccalauréat concernant la leçon limite et continuité. Donc j'ai choisi cet exercice car c'est un exercice très intéressant qui s'intéresse plus ou moins surtout au théorème des valeurs intermédiaires. Donc voilà l'exercice devant vous. Vous pouvez stopper la vidéo pour le relire convenablement et vous allez répondre aux différentes questions, bien sûr, en se basant sur ce que vous connaissez dans votre cours. Alors, soit une fonction g définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par g de x égale 1 moins la racine carrée de x3 plus la racine carrée de x sur x moins 1. Alors, premièrement, vérifiez que g de x peut s'écrire sur l'expression 1 sur x moins 1 moins racine carrée de x. Deuxième question, montrez que l'équation 1 sur x moins 1 égale à la racine de x admet une seule solution, bêta dans l'intervalle 1, 2. Montrez que bêta au carré fois bêta moins 2 est égal à 1 moins bêta. Donc voilà, trois questions. Donc essayez, comme je vous ai dit, de stopper la vidéo et commencer à répondre à ces différentes questions. Je passe maintenant à la correction. Donc j'ai une fonction, voilà, g de x égale 1 moins la racine carrée de x3 plus racine de x sur x moins 1. Alors voilà, bien sûr, on vous donne l'intervalle d'étude, c'était 1 plus l'infini. Donc voilà, x, c'est 1 plus l'infini. Normalement, ça c'est entre parenthèses, si vous cherchez le domaine de définition de G, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x, ça bien sûr doit être supérieur ou égal à 0, et x différent de 1. C'est-à-dire que notre domaine de définition, ça sera donc 0, 1, union 1 plus l'infini. Donc cette question n'était pas posée, mais seulement je vous le propose en cas où on vous demande de déterminer le domaine de définition. Alors pour nous, le domaine d'étude dans lequel on étudie notre fonction, c'était 1 plus l'infini, qui fait partie bien sûr du domaine de G. Alors, la première question, c'était de montrer que g de x peut s'écrire sous la forme. Alors, g de x, c'est-à-dire, on a dit, est égal à 1 moins la racine de x3 plus racine de x sur x moins 1. Donc, je peux l'écrire, c'est 1 sur x moins 1. Il me reste la racine carrée de x3. Je dois faire un moins ici, parce que j'ai le moins, voilà, sur x moins 1. Alors, toujours, je garde 1 sur x moins 1, moins, alors racine de x3, c'est la racine de x carré fois x. Et comme la racine de x carré, c'est la valeur absolue de x, étant donné qu'on travaille dans 1 plus l'infini, c'est-à-dire que la valeur absolue de x, c'était x, donc il reste x racine de x, moins racine de x sur x moins 1. Donc si je mets un racine de x en facteur, j'aurai ici x, voilà, x moins 1 sur x moins 1. Donc si je simplifie, donc il reste tout simplement 1 sur x moins 1 moins la racine de x. Donc voilà, je pourrais simplifier ici. Donc c'était bien montré. Alors je passe maintenant à la question 2. Alors on vous demande de montrer que 1 sur x moins 1 égale la racine de x admet une solution bêta unique. Alors, qui dit cela? Ça veut dire tout simplement que 1 sur x moins 1 moins racine de x égale à 0. C'est-à-dire que g de x égale à 0. Alors, pour montrer que cette équation admet une solution unique, il faut se baser sur deux choses. La première, c'est que la fonction g, elle est bien contenue sur son domaine de définition, en particulier sur sur le infini, en particulier, si vous voulez, en particulier sur le domaine qu'on vous a donné, c'est-à-dire sur
1, 2, qui fait partie, bien sûr, de 1 plus l'infini, puisque la fonction, bien sûr, elle est composée de deux fonctions continues. Alors ça, d'une part. D'autre part, il faut étudier la monotonie de la fonction, c'est-à-dire est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. Donc si je cherche g' de x, c'est très facile, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x moins 1 au carré. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc vous avez un terme qui est totalement négatif, c'est-à-dire que la fonction g est strictement décroissante. Donc voilà, sur le domaine, bien sûr, sur le domaine d'études qu'on a déjà mentionné. Alors, qui dit strictement décroissante sur le domaine d'études, en particulier sur l'intervalle 1, 2. D'autre part, il faut chercher la troisième condition, il faut chercher g de 1 fois g de 2. Donc, si vous cherchez g de 1, il est déjà positif, parce que c'est la limite de g de x, lorsqu'on tend vers 1 plus, ce sera un terme négatif, et g de 2 est positif, donc ça, c'est négatif. Alors, on dit qu'il existe donc un certain bêta appartenant à 1, 2, tel que g de bêta égale à 0. Et on aura donc répondu à cette question. Donc, je passe maintenant à la question 3. On veut montrer que bêta au carré fois bêta moins 2 est égal à 1 moins bêta. Alors, on va utiliser tout simplement la question précédente. Donc, on a g de bêta égale à 0. Ça veut dire tout simplement que, d'après l'expression de g de x, ça veut dire que 1 sur bêta moins 1 égale, moins racine de bêta, si vous voulez, égale à 0. C'est-à-dire que 1 sur bêta moins 1 égale à racine carrée de bêta. Donc si je lève au carré, ça va me donner 1 sur bêta moins 1 au carré égale à bêta. C'est-à-dire que, puisque bêta est différent de 0, donc je peux l'écrire, voilà, bêta fois bêta moins 1 au carré égale à 1. C'est-à-dire bêta fois, ça c'est une identité remarquable, moins 2 bêta plus 1 égale à 1. C'est-à-dire si je continue, donc voilà, développer mon calcul, donc c'est bêta 3 moins 2 bêta au carré plus bêta égale à 1. C'est-à-dire bêta 3 moins 2 bêta au carré sera donc égal à 1 moins bêta. J'ai donc transformé, translaté de bêta dans l'autre côté. C'est-à-dire, j'aurai donc, si je mets un bêta au carré en facteur, j'aurai ici bêta moins 2 égale 1 moins bêta. Donc voilà notre expression qu'on veut bien sûr montrer. Donc voilà, on a donc terminé avec cet exercice. C'est un exercice plus ou moins facile. Donc je vous ai proposé cet exercice parce qu'il s'intéresse au théorème des valeurs intermédiaires, chose que vous devez quand même apprendre et comprendre parce qu'on vous le donne toujours dans l'examen national ainsi que dans les devoirs. Donc voilà, je vous remercie de votre compréhension, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.